nouvelle génération industrielle qui se profile avec l'Universal Automation. Eh bien, il est 17h30 tout juste. Je vous propose de débuter. Alors, tout d'abord, quelques règles de fonctionnement. Donc, pour le confort de tous, vos micros sont coupés. Bien entendu, vos questions sont les bienvenues. Et moi-même, mais surtout Maxence Prouveau, qui est notre expert sur cette technologie, se fera un plaisir d'y répondre. Donc, pour cela, eh bien, on vous propose de poser vos questions via le chat que vous avez directement sur votre écran. Bien entendu, les réponses, on répondra à toutes vos questions en direct si on a le temps. Si jamais, on continuera à vous répondre en dehors de tout ça. Bien poser vos questions, bien les envoyer à tous les co-animateurs. Ce webinaire est enregistré et donc vous aurez accès en replay via un lien qu'on vous enverra par la suite. Voilà. Donc, deux intervenants pour ce webinaire d'1 heure qui prendra fin à 18h30. Moi-même, donc Gilles Gruffage, je suis au sein de Schneider Electric responsable des relations avec l'enseignement, les écoles, et Maxence Prouveau qui interviendra dans un deuxième temps sur l'objet même de notre sujet d'Universal Integration au travers de l'offre Schneider Electric qui se nomme EcoStructure Automation Expert. Alors, le programme, eh bien, je vais d'abord vous situer un petit peu le contexte de l'industrie en France, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, quelles sont les révolutions en cours, ou les évolutions. On peut parler de révolution. Je céderai ensuite la parole à Maxence, qui vous retracera un petit peu l'historique de l'automatisation industrielle et d'où nous en sommes l'automation, en vous parlant ensuite de l'évolution de ce principe-là, en quoi ça va complètement changer la donne pour vos métiers, et puis pour l'apprentissage et les connaissances, les compétences attendues par le marché. On évoquera un sujet très, très important qui est la continuité numérique, qui va être largement facilitée par ce système-là, avant de conclure et de répondre à vos questions. Alors, bien entendu, vos questions, posez-les au fil de l'eau via le chat. Je les relayerai auprès de Maxence en fonction de leur pertinence. Donc, soit je me permettrai, Maxence, de te couper la parole si ça tombe en même temps. J'espère que tu m'en voudras pas trop, ou on les traitera dans tous les cas à la fin du webinaire ou post-webinaire, comme on a dit tout à l'heure, si jamais le temps était trop limité pour nous. Voilà. Donc, pour resituer le contexte actuel, eh bien, on va démarrer 2 ans en arrière, au moment de la crise sanitaire du Covid-19, qui a mis en lumière la dépendance que l'on avait, qu'avait d'ailleurs l'Europe plus largement, à des pays tiers pour la fourniture de biens de base liés notamment à notre santé. On a manqué de masques, faut-il le rappeler, on a manqué de médicaments, etc. Et donc, cet événement a été un vrai électrochoc pour tous, pour nos politiques, pour nous-mêmes. Une prise de conscience, et donc pour les politiques, pour nous-mêmes, de l'importance du tissu industriel français pour maîtriser notre avenir commun. Et cette prise de conscience a généré un contexte éminemment favorable pour nos industries, tel qu'on ne l'avait plus connu depuis au moins une quarantaine d'années. Donc on est vraiment dans une dynamique forte. Ce tissu industriel est évidemment une source d'emploi, mais aussi une source d'indépendance, de souveraineté et contexte écologique aidant de maîtrise de nos émissions de carbone. L'industrie française est donc aujourd'hui au cœur d'un plan de relance ambitieux. Cette politique de soutien du plan de relance est dotée d'une somme de 35 milliards d'euros et qui sera fléchée vers les industries en fonction de 4 axes majeurs. Le premier, c'est la décarbonation de l'industrie. Le second, c'est la localisation, la relocalisation des activités stratégiques critiques. Le troisième, va revenir à moderniser l'appareil productif
Et le dernier, enfin, ben, l'innovation, qui est le pilier de développement et de maintien de notre activité industrielle. Donc, cette innovation sera soutenue via les investissements en recherche, en développement, mais aussi en préservant et en développant les compétences qui sont clés pour nos industries. Donc, quelques chiffres pour mettre en évidence le mouvement qui est en cours. En fin d'année dernière, c'était plus de 1000 projets qui avaient été ainsi retenus dans le cadre du plan de relance et qui vont bénéficier d'aides gouvernementales, essentiellement dans les secteurs stratégiques de l'agroalimentaire, de la pharmacie et de la chimie. Ce sont par là plus de 4 milliards d'euros d'investissement qui vont être réalisés. Et puis au-delà de ces 1000 projets, ce sont aussi 6000 entreprises localisées en France qui ont déjà investi dans leur outil de production pour le moderniser, et une centaine d'entreprises qui ont modifié leur process pour éviter le rejet de plus d'1 million de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Excusez-moi, le temps de passer à la slide suivante. Euh, Donc, vous l'avez compris, cette relance industrielle passe avant tout par la modernisation des outils de production. Cette transformation, qui est essentiellement digitale, est aujourd'hui considérée comme la quatrième révolution. Et c'est bien une révolution et pas d'une évolution, quatrième révolution industrielle. Ces transformations, on les applique aussi au sein de Schneider Electric sur nos 30 usines qu'on a réparties sur le territoire français. Et les investissements dans ces outils de production plus efficaces, moins énergivores, moins polluants, se font pour des cycles de 20-25 ans en moyenne. Donc, quand on investit ces sommes-là dans des cycles longs, il est primordial pour nous, pour les industriels, que leur pérennité soit assurée et donc que ces systèmes soient évolutifs et flexibles pour s'adapter à moindre coût aux besoins des clients, de nos clients, aux innovations technologiques. Dans tous les cas, quelles que soient les innovations, les machines déployées, c'est bien l'humain qui reste le pilote de la production. Et c'est en aidant les décideurs et les opérateurs à être plus efficaces dans leur prise de décision que nous allons leur permettre d'augmenter leur compétitivité, l'attractivité des produits qu'ils fabriquent. Cette transformation des chaînes de production passe par la digitalisation des équipements et c'est grâce à la contextualisation des informations captées et à l'interopérabilité des systèmes qu'un éclairage particulier et complémentaire viendra aider à la prise de la bonne décision. Plus d'efficacité, moins de déchets pour une consommation d'énergie et de matières premières optimisée, ce sont les promesses de cette révolution. Pour illustrer ces propos, voici quelques exemples de ces enjeux appliqués à différents secteurs industriels. Excusez-moi, le temps de passer à l'écran suivant. Euh, Donc, je vous présente quatre segments différents de milieux industriels. Le premier segment concerne le marché de l'énergie, plus spécifiquement le marché de l'énergie électrique. Il évolue en fonction de deux tendances de fond. Premièrement, la fin d'un système vertical et centralisé de production et de distribution de l'énergie au profit de sources diversifiées et localisées. Et deuxièmement, d'une croissance continue des besoins énergétiques mondiaux, d'une façon large sur toutes les énergies, mais essentiellement électriques, qui est attendue jusqu'en 2050, surtout dans les villes qui poussent à accélérer les politiques ou actions d'efficacité énergétique. Les acteurs de l'énergie sont donc confrontés à de nombreux défis liés à ces nouvelles attentes de production et de distribution de l'énergie. C'est donc bien grâce au digital que ces défis pourront être relevés et participer à résoudre le paradoxe d'une baisse drastique de notre consommation totale d'énergie, moins 40% d'ici 2050, associée à une électrification massive de nos usages. L'électricité passera d'ici 2050 de 25 à 55% de notre consommation d'énergie finale. Second segment, le domaine agroalimentaire. Pour sa part, il doit répondre, lui, à une demande croissante de la part des consommateurs et des régulateurs de sécurité alimentaire et de garantie de respect des labels. Et donc tout ça, c'est de la transparence. Et c'est la traçabilité au sein de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, favorisée et simplifiée grâce à la digitalisation, qui va aider à garantir cette sécurité alimentaire, accélérer les rappels et les enquêtes et rendre la chaîne d'approvisionnement alimentaire plus rapide, plus efficace et plus sûre. Troisième segment, la gestion de l'eau, gestion de l'environnement.
Alors, les enjeux de ce secteur sont clairement liés à la taille, à la multiplicité et au vieillissement des infrastructures, ce qui complexifie leur gestion et leur maintenance. C'est là encore avec l'introduction des fonctions digitales au sein de la gestion des actifs qui va simplifier le suivi, la maintenance et donc le maintien en condition opérationnelle des équipements. Et puis dernier segment, l'industrie manufacturière, et ben elle, ce qui ses enjeux, ce qui la challenge, c'est la compétitivité, car sa concurrence est bien souvent mondiale et souvent issue de pays à faible coût. Et elle se doit donc d'offrir une flexibilité de production liée à la réalisation de petites séries, la réduction des stocks et la réactivité attendue par le e-commerce notamment. Nous l'avons vu, la transformation digitale est impérative et en cours au sein de nombre d'industries en France, quelle que soit leur taille, et bien évidemment, le volet de la cybersécurité sera toujours présent. Alors, je vous propose de voir plus en détail la transformation digitale dans le secteur agroalimentaire, dont l'un des objectifs, on l'a vu, est de garantir la traçabilité tout au long du process. On l'a intitulé De la ferme à la fourchette. L'idée de fond étant ici de construire un passeport numérique du produit. Pour cela, l'objectif va être tout d'abord d'identifier les matières premières pouvant provenir de fournisseurs et de pays différents et nombreux. Elles seront ainsi liées à la cartographie des fournisseurs et par là garantir, par exemple, le respect des règles permettant d'attribuer un label. Les données de production liées à la transformation de ces matières premières pour aboutir au produit fini vont garantir pour leur part le respect de la mise en œuvre des process de transformation et pouvoir identifier rapidement et simplement des lots de produits défectueux en cas d'aléa. Il faut donc être en mesure de suivre le produit unitaire, son intégration au sein d'un sous-ensemble et de lots encore plus larges. Ce suivi va ensuite se poursuivre tout au long de la chaîne logistique jusqu'à l'identification du distributeur et de son client final. C'est bien cette continuité numérique depuis la ferme jusqu'à la fourchette du consommateur qui permettra, en cas de disqualité avérée, d'identifier extrêmement rapidement les lots concernés et mettre en place les actions correctives, garantissant cette sécurité alimentaire que nous attendons tous. Eh bien, cet écosystème chez Schneider Electric qui permet ce suivi et ce passeport, euh, cet écosystème se nomme EcoStructure. Et alors, EcoStructure se décline en 3 niveaux. Il intègre un niveau bas, un niveau initial d'un ensemble d'offres connectées de produits IoT, dont les informations vont être traitées et contextualisées au niveau supérieur, milieu du Edge Control. Ces données seront ensuite poussées vers des outils de type MES, représentés par l'offre Aveva, pour la supervision dans le cloud et les services associés de diagnostic via les offres d'analyse, d'audit et de conseil de nos experts. Nous allons maintenant nous attarder sur la partie centrale, Edge Control, et sur la révolution en cours, qui est l'objet même de ce webinaire, dans les automatismes industriels au travers de l'Universal Automation. Je cède pour cela la parole à notre expert, Maxence Prouveau. À toi, Maxence. Merci Gilles. Il faut juste que tu me renvoies la main. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, Maxence Pro, je suis le gérant d'offre sur EcoStructure Automation Expert. Donc, après cette introduction, en fait, on voit bien que la partie traçabilité et la partie remontée de data, d'informations, d'assets est très importante. Et c'est dans cette transformation digitale qu'on a lancé cette offre EcoStructure Automation Expert, qui est la première qui s'appuie sur ce qu'on appelle l'Universal Automation. Alors, depuis 68, vous l'avez bien compris, le premier automate qui a été lancé par la société Modicon et par son fondateur qui est Richard et Morley, beaucoup de choses ont changé et on va de plus en plus vers du numérique. Donc sur tout ce qui est apprentissage numérique, réalité augmentée, virtuelle, digital twin et autres. Et donc pour cela, l'automatisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il commence à être un peu désuet ou un peu obsolète par rapport à ce qu'on a besoin de faire. Et une des choses pour améliorer cette remontée facilité d'information, puis aller de plus en plus vers cette digitalisation de l'industrie, bah, il fallait passer sur une norme qui est complémentaire, qui est la 61499. Alors moi qui suis ancien automaticien, je connais bien la 1131, la fameuse norme des automaticiens. Et en fait, l'évolution, c'est la 1499,
qui apporte trois grosses différences par rapport à la génération d'automatisme d'aujourd'hui. La première, c'est l'approche qui est distribuée. C'est-à-dire qu'un automate classique, vous lisez les entrées, vous exécutez le code et ensuite vous écrivez les sorties et vous faites ça à chaque temps de cycle. Bah ça, c'est pas de l'informatique, ça, c'est de l'automatisme. Et pour aller aussi vers plus de progrès, il faut aller vers ce monde informatique. Et pour avoir cette référence et cette complémentarité avec le monde informatique, ben, il faut une approche axée sur les événements et non plus sur le temps de cycle. Ça, c'est la première grosse différence. Donc, quand il y a un événement qui apparaît, on rafraîchit le code dépendant de l'événement et ensuite on écrit les sorties dépendantes de cet événement. Comme on fait sur un ordinateur, quand on appuie sur une touche sur le clavier, ben, on ne vient pas rafraîchir toutes les touches du clavier, on vient juste exécuter le code dépendant de la touche sur laquelle on a appuyé. La deuxième approche, c'est l'approche distribuée. Dans la 61499, on n'est plus obligé d'être centralisé sur un contrôleur, sur un automate, sur un IPC. On peut être distribué. Et ça donne un gros avantage et que je suis sûr que vous avez tous rencontré. Un automate qui est pas assez puissant, ben, on est obligé de le remplacer. Ben, dans une approche distribuée, on n'est plus obligé de le remplacer. On vient ajouter de l'automatisme pour avoir plus de puissance de calcul ou plus d'entrée-sortie ou autre. Et donc ça donne une flexibilité dans les architectures beaucoup plus large que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Et la troisième partie, je pense que vous l'aurez compris, on va de plus en plus vers de l'orientation objet, on va de plus en plus vers des vrais objets informatiques comme on peut trouver dans du Java ou du C Sharp ou autre. Et ça, c'est un gros point, c'est que c'est comme ça qu'on va arriver à se rapprocher entre ce monde de l'automatisme, de ce monde de l'OT, des objets technologiques, avec ce monde de l'IT, des objets informatiques. Et ça, c'est pourquoi on a utilisé cette norme qui est la prolongation de la 61-131. Et on l'a intégré dans un logiciel donc, qui s'appelle EcoStruxure Automation Expert, donc pour ouvrir ces architectures d'automatisme en dissociant la partie matérielle de la partie logicielle. C'est-à-dire que vous n'êtes plus obligé de vous restreindre à l'automate que vous avez choisi. D'abord, vous faites votre application et ensuite vous choisissez le hardware, le matériel que vous avez besoin. Et ça va permettre de garantir la pérennité de vos investissements parce que vous serez plus lié entre un logiciel, un matériel qui est de la même marque et ainsi de suite. Ça, c'est grâce à cette norme qu'on a cette dissociation de la partie matérielle de la partie logicielle. Et en Maxence, plus, oui. j'ai une première question dans le chat. Euh, donc ce que tu expliques, c'est qu'il peut y avoir donc différents fournisseurs. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres constructeurs qui sont déjà basés sur cette nouvelle norme? Oui, c'est ce qu'on va voir juste après. Donc c'est ce on peut voir en fait sur du Linux ou de Windows quand vous l'installez sur ce que vous voulez. Bah, de la même manière, avec l'Universal Automation, c'est ce qu'on pourra faire. C'est-à-dire que vous avez sur la gauche, en bas à gauche, vous avez une vision sur l'automatisme d'aujourd'hui ou avec des vendeurs différents et sur lequel vous avez un projet par vendeur différent sur un matériel spécifique propriétaire à chaque fois. Et grâce à cette norme, la 65199, eh ben, on a pu intégrer l'Universal Automation. Et cette Universal Automation, ça permet d'ouvrir ces architectures et on peut mettre du code sur différents fournisseurs, sur différentes possibilités. Et pour répondre à ta question plus précisément, Gilles, tu vas le voir tout de suite. Les gens qui font déjà partie de cette association, c'est déjà une réalité, c'est déjà adopté par les leaders dans l'industrie, comme des clients comme Shell, comme Dynamic Process ou autre, et vous retrouvez un vrai écosystème qui est en train de grossir au fur et à mesure. Non seulement vous avez des clients finaux, vous avez aussi des intégrateurs comme Mood, comme Willow, vous avez aussi des fabricants de machines, vous avez aussi comme Cargill, des fabricants aussi d'automatisme comme Schneider, Yokogawa, il y a aussi Phoenix Contact. Bah, dans toute cette gamme, dans tout cet environnement, on vient enfin avoir une architecture qui est ouverte. Et c'est ce qu'on prône avec EcoStruxure Automation Expert, qui est la première offre compatible avec l'Universal Automation. Et les autres vont aussi arriver dans cette nouvelle démarche. Donc c'est pas une démarche monolithique, propriétaire, fermée, comme on a connu jusqu'à présent. On est vraiment dans le cadre d'une démarche qui est beaucoup plus large. Donc cette évolution de l'automatisme va être basée, en tout cas pour Schneider Electric, sur l'Universal Automation et donc sur EcoStruxure Automation Expert, qui va permettre, en étant déjà sur un système beaucoup plus IT, de mieux digitaliser
les actifs, de mieux récupérer les informations pour aider, parce que tout ce qu'on maîtrise, ça permet aussi de le lire et de le contrôler. Donc quand on peut maîtriser sa consommation, eh bien ça aide à la décarbonation au global de l'industrie. Ça rend aussi le système de production beaucoup plus efficace et plus agile parce qu'on n'est plus lié à ce fameux matériel où on peut enfin innover d'une manière complètement ouverte. On peut ensuite on déploie sur du hardware, mais d'abord on ne se limite pas à ce qu'on a envie de faire. Et ça c'est assez important. Et comme on est sur un système beaucoup plus IT, comme vous avez vu le voir avec Gilles, sur cette traçabilité, bah, avec toutes les datas qu'on peut remonter, on peut de la fourchette jusqu'à l'assiette de la ferme jusqu'à la fourchette, du moins, on peut savoir exactement et suivre complètement une évolution de produit. Et ça peut être la même chose dans le domaine automobile, ça peut être la même chose dans plein de domaines, avoir une traçabilité grâce à une meilleure remontée de data. Enfin, c'est vraiment, au Automation Expert, ça garantit vraiment la pérennité des investissements grâce à l'Universal Automation, où les clients finaux vont pouvoir choisir aussi leur matériel et non plus une marque uniquement. Ils vont avoir tout un choix dans cette association de l'Université Automation, dans lequel vous retrouvez également, je vais de le préciser, des universités qui sont dans cette association. Nos trois valeurs qu'on pousse avec Automation Expert, c'est la première, c'est l'efficacité de l'ingénierie. Donc on estime aller à 3 4 fois plus vite à programmer dans Automation Expert. Et pourquoi on va plus vite? Parce que déjà on utilise des objets informatiques, et ça c'est des vrais objets, c'est pas un simple DFB, c'est un objet qui est complet, et ça on le verra par la suite. Et en plus, on fera moins d'erreurs parce que ces objets ils sont automatiquement instanciés. Donc vous n'avez plus besoin de récupérer les datas d'un bloc pour aller les récupérer sur un autre bloc et au fur et à mesure faire des erreurs. Bah, grâce à ça, vous allez 3 4 fois plus vite aller à programmer dans votre système. Et par ces objets, vous allez aussi avoir un rôle didactique qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus pratique parce qu'on va pouvoir programmer plus vite un système en quelques minutes alors qu'avant il fallait quelques heures. Sur l'efficacité opérationnelle, c'est vraiment le côté remontée d'informations. Donc on a le côté automatisme d'un côté, mais on a aussi le côté informatique, et on vient s'implanter, on vient converger entre les deux. Donc on peut s'associer avec des algorithmiques via des technologies comme la technologie Docker ou les DLL pour aller se connecter facilement et nativement vers des algorithmiques de maintenance prédictive, de géométrie numérique ou autres. Et ça permet à nos clients finaux, les usines, de gagner en efficacité opérationnelle, car elles vont pouvoir mettre tous les algorithmes qu'ils ont besoin pour assurer leur productivité. Et puis la troisième, c'est ce 100% future proof que j'ai laissé en anglais exprès. C'est vraiment le côté pérennité, le côté à l'appui du futur, à l'épreuve du futur. Parce que comme on dissocie totalement ce hardware du matériel, du logiciel, et ben au final, on va être beaucoup plus flexible pour produire, beaucoup plus flexible pour choisir le matériel qu'on veut utiliser. Et puis ces objets qu'on a créés, ben, on peut les réutiliser sur des architectures totalement différentes parce qu'on n'est plus lié avec ce fameux hardware. Avec un peu plus de détails sur ce 100% d'efficacité d'ingénierie. Donc on élimine les tâches de faible valeur, la programmation bit à bit quelque part, ben, on utilise directement des objets. Ces objets, on peut les englober, on peut les réenglober. Donc on pourra avoir une vision quasiment un objet égale une usine. Dans cet objet, on a des objets lignes de production. Dans ces objets lignes de production, on a des objets machines. Dans ces objets machines, vous avez des objets vannes, moteurs et ainsi de suite. Et au final, vous programmez juste les objets dont vous avez besoin. Il y en a énormément que Schneider fournit. Il y en a d'autres que vous trouverez aussi sur d'autres plateformes. Et tout ça, ça va vous aider à aller beaucoup plus vite, à faire beaucoup moins d'erreurs de programmation et aussi à répondre plus rapidement aux changements de process ou à une évolution que vous voudriez faire dans votre système. Les échanges aussi à travers des réseaux connectés qui sont beaucoup plus simples que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Il n'y a plus ces trois couches entre le côté CAN-Open ou Modbus série, puis le côté automate et le côté Ethernet par au-dessus. Là, vous êtes directement sur une base IT. C'est beaucoup plus Ethernet du moins, c'est beaucoup plus simple. Et ça permet vraiment de combler ce fossé entre ce monde de l'IT et ce monde de l'OT. Et ça minimise les coûts d'ingénierie aussi pour les fabricants de machines et les intégrateurs. L'efficacité opérationnelle, donc c'est vraiment basé sur cette flexibilité qu'on a dans le monde de l'informatique. On va pouvoir se lier avec des algorithmiques au-dessus via donc différentes technologies, comme je l'ai dit, et on le verra par la suite. Et tout ça pour augmenter la rentabilité et la productivité d'une installation et en utilisant les mêmes technologies qu'on a dans l'IT. Automation Expert, c'est du C# à l'intérieur et on peut programmer nos propres objets en C# si on veut vraiment le faire.
Et donc, ça permet de se connecter à des algorithmiques beaucoup plus efficaces pour augmenter cette productivité globale de la production d'un user. Un exemple qui peut aussi être des nouveaux business qui peuvent être créés grâce à cette technologie qui va vers de l'IT, c'est des nouveaux modèles d'affaires. Au lieu de louer, par exemple, une machine alors qu'elle va servir 10% du temps, bon, c'est la louer non plus à tous les mois ou à une mensualité, mais c'est la louer à l'utilisation. Donc une machine qui est peu utilisée coûte moins cher et ainsi de suite. Bah, tout ça, ça donne des nouveaux modèles d'affaires qu'on n'était pas forcément capable de faire jusqu'à présent et de manière simple. Et une autre efficacité, une autre vision aussi avec Automation Expert, on va 6 à 7 fois plus vite à diagnostiquer pour une problématique de bug ou de problème dans une installation avec Automation Expert qu'avec d'autres systèmes. Pourquoi? Parce qu'on a cette vision qui est holistique, qui est globale. Comme je vous l'ai dit, on peut faire un objet qui représente une usine, mais on peut faire un objet qui représente une machine, et on a directement la vision du bit, du capteur, de l'actionneur qui est en défaut, et on va beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent grâce à cette vision qui est vraiment globale par rapport à des systèmes actuels. Et en plus, vous avez les faceplates de tous les entrées-sorties que vous avez quand vous prenez du matériel de Schneider derrière. Donc vous voyez, vous visualisez directement le capteur ou l'actionneur qui est en défaut dans votre installation. La troisième partie, c'est ce future-proof, cette notion donc de pérennité, où on garantit les investissements des utilisateurs finaux, pardon, c'est en découplant ces couches technologiques, en ayant une facilité de migration de nouveaux matériels par rapport à avant, où on était obligé de suivre quelque part l'évolution du projet, alors que là, aujourd'hui, vous faites votre projet et ensuite vous le dupliquez, vous le déployez. Et si vous avez un souci de matériel, vous pouvez le remplacer, en mettre un autre, une autre marque. Et c'est ça, cette flexibilité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et puis, comme vous pouvez le voir sur la droite, toutes les technologies qui sont utilisées dans Automation Expert, c'est de la technologie qui est ouverte, qui est internationale. Une norme IEC, c'est une norme internationale. Vous avez du Namur, vous avez du PACML, vous avez l'organisation OPAF. Tout ça, c'est que du système qui sont ouverts. Et donc ça garantit aussi les investissements que nos industriels vont faire par la suite. Un exemple d'application, c'est la conception d'un système d'application agnostique au niveau du matériel. Donc, vous pouvez très bien faire le même projet sur différents, un contrôleur, un automate, un IPC. Vous êtes totalement flexible et pourtant c'est le même projet, c'est juste qu'il est déployé de d'autres manières. Donc pour un fabricant de machines, ça peut être intéressant parce qu'il peut, suivant les besoins et suivant le business qu'il a à faire avec son client final, trouver la bonne solution hardware qui correspond à ses besoins, aussi bien techniques que économiques, pour pouvoir répondre aux besoins de son client final. Ça donne vraiment l'accès à des technologies et des architectures beaucoup plus innovantes que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent, et puis ça réduit aussi au final les coûts d'immobilisation des systèmes. Alors qu'est-ce qu'on vend dans Automation Expert et avec quoi on est compatible? Aujourd'hui, on a donc le système d'ingénierie, donc de programmation, avec cette vision globale, avec cette modélisation des actifs, cette ingénierie à ligne qu'on verra juste après, cette abstraction matérielle, donc tout ça, c'est intégré dans Automation Expert. On a cette vue topologique, cette vue holistique qui est globale du système, qui est intégrée aussi dans Automation Expert, qui permet d'aller plus vite à faire ce débugage, cette maintenance. On a les bibliothèques qui aujourd'hui sont des bibliothèques fournies dans Automation Expert, donc d'automatisme générique, de mouvements, pour des mouvements non synchronisés pour l'instant, de mouvements, enfin de gestion aussi d'alimentation liquide pour de la fabrication, pour de la logistique, de convoyage, et pour des applications de water and wastewater, donc tout ce qui est application dans le domaine de l'eau. Et d'autres bibliothèques sont en cours de création. Donc, au fur et à mesure, l'offre et ces bibliothèques vont s'étoffer, et qui n'empêche pas non plus que vous puissiez aussi faire vos propres librairies, soit inspirées des nôtres, soit totalement libres de ce que vous voulez faire. Et là aussi, vous pouvez les protéger, vous pouvez protéger le code, ou vous pouvez le laisser ouvert à votre guise. Ensuite, sur la partie hardware, on vend aussi du hardware dans Automation Expert, on vend aussi du matériel. On retrouve la carte ATV DPAC, qui est une carte qu'on met sur les variateurs de vitesse et qui permettent d'avoir de l'intelligence sur un ATV 340, 600 ou 900, donc directement sans avoir à mettre un automate de plus dans l'armoire.
Donc c'est un petit contrôleur, c'est un petit automate avec deux ports Ethernet qui permettent de se connecter aussi sur ce qu'on veut par la suite au-dessus. Ça permet déjà de faire beaucoup de petites applications toutes simples avec un simple variateur de vitesse et sans rajouter une petite armoire à côté. Ensuite, si vous avez besoin de plus d'entrée-sortie, plus de puissance de calcul, bah, votre code, vous pouvez le répartir par exemple sur un 251 10-pack. Et avec ce 251, vous allez avoir accès à des TM3, les mêmes TM3, par contre, c'est les références équivalentes sur les autres offres, pour augmenter le nombre d'entrées-sorties. Ensuite, si vous voulez encore plus de puissance de calcul, encore plus d'entrées-sorties plus performantes, bah là vous retrouvez le 590 pack, donc une référence spécifique, sur lequel vous allez pouvoir mettre les X80 en plus dessus. Puis enfin, vous avez n'importe quel système en Windows 10 ou en Linux sur lequel vous allez pouvoir mettre un automate virtuel, donc ce qu'on appelle un soft pack. Donc vous pouvez mettre sur nos Harmony P6 ou autre, mais sur n'importe quel système en Windows ou en Linux, vous pouvez l'intégrer. Intégré aussi dans Automation Expert, vous avez un HMI qui est un mini SCADA, pied de machine grosso modo, intégré dans Automation Expert, en Windows 10 et en Linux. Donc vous pouvez faire vraiment tout un système basé sur un seul serveur par exemple. Et puis après, on a toute cette connectivité avec le monde d'Aveva, qu'on a vu un peu avec Gilles et qu'on verra un peu plus par la suite. On a ces fameux objets, ces fameux CAT qu'on va voir juste après, bah, ils permettent de se connecter facilement et de faire cet interfaçage avec les outils d'Aveva System Platform pour faire la programmation globale d'un système. Et donc, on a de la fabrication, de l'automatisme jusqu'à la partie IHM avancée qui est intégrée dans Automation Expert. Si on reprend les trois fameuses couches qu'a montré Gilles sur EcoStructure, vous retrouvez les trois pavés des apps, des edge et également des connected device. Sur la partie apps analytics, vous avez la partie HTML et archives, donc pour faire de l'historisation et gérer tous vos événements d'une manière totalement soft. Vous avez ensuite la partie ATV 10-pack, M251 10-pack, M590 10-pack ou soft 10-pack, sur lequel vous allez pouvoir déployer votre application, votre code avec ce qui va bien pour faire votre système, ou n'importe quel système en Windows 10 ou en Linux. Après, vous avez le bleu, la couleur d'orchestration, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, et ça va venir, on ne sait pas programmer un pipe dans Automation Expert ou un M582 de sécurité, mais on peut faire un objet d'interfaçage pour orchestrer le système au global. Et cet objet, ça va nous permettre de nous interfacer avec la partie Automation Expert pour pouvoir le gérer. Donc on ne va pas le programmer dans Automation Expert, mais on va l'orchestrer avec Automation Expert. Et ça, c'est toutes les zones bleues avec différents exemples, comme le Taste Island ou les compteurs de sécurité XPS, MCM. Et enfin, vous avez la troisième couleur, la couleur rose, c'est Exchange. Exchange, c'est notre plateforme communautaire qui est gratuite. Vous pouvez vous connecter dessus. Vous tapez sur Google Schneider Electric Exchange. Et ça permet d'avoir des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, et vous ne le voyez peut-être pas là, mais vous avez un smartphone devant vous. Alors je vais prendre plutôt Android plutôt que Apple. Android, vous pouvez le mettre sur différentes marques. Vous pouvez le mettre sur du Xiaomi, du Huawei, du Samsung ou autre, et vous le mettez à jour sur le Play Store. Bah, de la même manière, Automation Expert, quelque part, c'est un peu l'Android de l'industrie. Et ça se met à jour directement sur Exchange, qui est notre Play Store, entre guillemets, pour ce type de fonctionnalité. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais c'est une possibilité que vous avez en plus, et vous trouvez déjà des objets, des programmes sur Exchange pour Automation Expert. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle vision qu'on a de l'automatisme par rapport à ce qu'on fait jusqu'à présent, qui est beaucoup plus tourné vers l'IT. Gilles en a un peu parlé précédemment. Qu'est-ce que la continuité numérique? Donc, comment on l'a fait avec Automation Expert? Alors, je vous en ai déjà un peu parlé avec les CAT, avec les objets. Donc, les CAT, c'est des Composite Automation Type. Et un CAT, c'est un peu comme un Rubik's Cube quelque part. Un objet, ça a différentes faces, différentes facettes. Donc, vous avez la partie programmation d'un convoyeur, par exemple. Vous avez la partie schéma électrique. Vous avez la partie PDF, PPT. Vous pouvez mettre tous les fichiers que vous voulez. C'est un objet informatique qui est du C# derrière. C'est aussi donc des attributs, des propriétés. Et tout ça dans un seul objet. Et cet objet, vous allez l'utiliser non seulement pour la partie programmation, mais aussi pour la partie IHM ou la partie remontée d'informations et faire du SCADA. Et tout ça, c'est intégré dans le même objet sans besoin de le réinstancier. Et grâce à ça, vous allez gagner du temps et vous allez faire beaucoup moins d'erreurs. J'ai dit aussi tout à l'heure, dans un objet, on retrouve des sous-objets. Donc dans un CAT, on retrouve ces différents CAT qui ont été encapsulés.
Et par exemple, vous pouvez programmer un système avec un AGV, un robot collaboratif et puis un robot classique. Et vous avez juste à faire glisser vos quatre et à les relier ensemble pour faire ce lien. Et vous avez programmé votre application. C'est comme ça que vous allez 3 à 4 fois plus vite à programmer dans Automation Expert sans en utilisant ces objets directement. Si je résume un peu ce qu'on vient de voir avec aussi la notion d'Universal Automation, sur la gauche, vous avez le monde d'avant quelque part. Vous avez un PL7 avec des DFB dans votre PL7 et vous êtes compatible qu'avec une seule plateforme dans PL7 Pro par exemple. Et donc, à l'époque, c'était du premium, du micro. Bah, dans Automation Expert, vous programmez totalement votre système avec les CAT, avec les objets, et après, vous choisissez la plateforme sur laquelle vous voulez déployer votre système. Donc, ça peut être, comme on l'a vu, ATV 10-pack, M251 10-pack, M580 10-pack, ou autre, ou n'importe quel système compatible avec Universal Automation. Donc, dans les marques que j'ai citées tout à l'heure, vous avez Yokogawa, vous avez Advantech, vous avez Phoenix Contact. Tout ça, bah, vous êtes compatible avec Universal Automation, vous pouvez le déployer dessus. Donc, on ouvre vraiment ces architectures d'automatisme avec les membres de l'association Universal Automation. C'est vraiment cette philosophie-là qu'il faut retenir dans Automation Expert, c'est vraiment l'ouverture de ces architectures d'automatisme. Je l'ai dit aussi sur la partie edge computing, on a dans ces différentes facettes de notre objet, de ce CAT, ben vous avez aussi des fonctionnalités et vous pourriez mettre donc un automate virtuel sur une base PC, par exemple en Linux ou en Windows, et sur laquelle vous allez pouvoir faire du edge computing pour faire du calcul intensif, de l'intégration et ainsi de suite, pour faire de l'analytics dans vos systèmes, en passant par différentes technologies comme OPC-UA qui est basique, intégré dans Automation Expert. Tous les objets sont en PCUA de base, mais vous retrouvez aussi les bases SQL, donc pour les bases de données, pour aller remonter, récupérer des informations dans une base informatique, les fichiers DLL ou la technologie Docker qui permet de gérer quelque part, entre guillemets, de virtualiser un algorithme et de le mettre dans un serveur, local ou distant, et de juste s'interfacer avec lui. Et bah, tout ça, ces fonctionnalités-là, vous les avez de base dans Automation Expert. Et ça permet de faire non seulement, par exemple, un travaux pratique sur de l'automatisme que vous allez relier sur un serveur pour aller récupérer de la data que vous pourriez mettre à disposition pour vos élèves. Bah, c'est une fonctionnalité que vous pourriez faire avec Automation Expert assez simplement. Un autre exemple de edge computing qu'on peut retrouver dans Automation Expert, c'est par exemple se connecter à un système de jumeaux numériques. Là, vous retrouvez notre nouvelle offre qui s'appelle EcoStruxure Machine Expert Digital Twin. Et donc, on s'interface avec ce jumeau numérique via, dans cet exemple, c'est du Modbus TCP, mais vous pourrez utiliser aussi de l'OPC-UA, de l'Ethernet-IP, donc pour faire cet interfaçage. Et comme tous les objets 4 sont en OPC-UA, c'est directement, intuitivement compatible avec le système. Une autre facette, encore une fois, de cet objet, de ce CAT, de ce Rubik's Cube, c'est cette partie IHM. Et en fait, quand vous allez dupliquer votre CAT, votre objet, là, ça duplique naturellement la partie IHM et vous n'avez pas la réinstancier. Donc, vous ne pouvez pas faire d'erreur quand vous utilisez à la fois l'automatisme sur l'Automation Expert et à la fois la partie IHM intégrée dans Automation Expert. Parce que cet objet, bah, il y a directement la couche au-dessus qui va arriver. Et là, vous avez un petit exemple d'intégration sur le dessus. Vous avez donc aussi cette notion d'orchestration. Cette notion d'orchestration, elle est très importante. Quand vous êtes sur un système en Automation Expert, bah, vous avez directement la possibilité de distribuer votre code sur différents types d'architecture, différents types de matériaux et de matériel. Par contre, si ça ne fait pas partie d'Automation Expert, comme par exemple un AGV, et ben vous faites un objet qui va faire cet interfaçage avec votre application Automation Expert. Et cet objet, bah, c'est un objet Automation Expert. Donc on a toutes les fonctionnalités de l'objet qu'on n'avait pas jusqu'à présent dans Automation Expert. Et ces objets, ils sont nativement, et en plus, ils génèrent des objets dans Aveva Snell Platform. Donc Aveva, qui est une filiale de Schneider Electric, surtout de la partie SCADA et outils d'engineering avancés, et ben vous êtes directement interfacé avec les outils d'Aveva, comme ASP ou OAMI également intégrés. Donc votre objet, votre CAT, non seulement il fait la partie IHM, non seulement il fait la partie DFB, mais il fait aussi la partie communication, et en plus il génère du code directement dans Aveva Snell Platform. Donc on a vraiment cette continuité numérique
de la partie automatisme vers la partie SCADA. Et on l'a aussi grâce à Aveva Engineering, depuis la partie engineering, donc la partie schéma électrique, la partie diagramme, PNID, qui génère des CAD dans Automation Expert, et ces CAD qui génèrent la visualisation dans Aveva, OMI ou ASP, et quand on fait une modif dans OMI ou ASP, ça fait la modif également dans la partie Aveva Engineering. Donc vous avez bien cette continuité de numérique entre les outils d'engineering pour fabriquer un nouveau système, pour imaginer un nouveau système, puis la programmation de ce nouveau système, puis la visualisation de ce système, et toute modification que vous allez faire, eh ben ça reprend les modifications que vous avez faites. Et ça les digitalise quelque part. Donc vous avez une vraie continuité numérique, et ça c'est des choses qu'on est en train de mettre en place, et vous pouvez aussi trouver d'ailleurs sur Internet de la communication qu'on a fait avec une société qui s'appelle Harmony, qui a mis en place cette continuité numérique chez un de ses clients. Rapidement, en conclusion, ce que vous pouvez voir ici, vous retrouvez par exemple un système qui est programmé avec un système en Linux, un système en Windows, un système sur un 590 pack ou un 250 pack sur la droite. Vous programmez et vous récupérez vos assets depuis le logiciel directement. Vous les mettez à jour ou directement depuis Exchange. Vous programmez totalement votre système sans vous soucier de ce qu'il y a en dessous. Une fois que vous avez programmé votre système, bah, vous choisissez où est-ce que vous voulez déployer votre code. Ensuite, vous déployez votre code. Et après, vous avez la seule action qui peut prendre du temps, c'est la cartographie des entrées-sorties. Parce que ça, en fonction du hardware qu'il y a derrière, bah, il faut bien spécifier où sont mes capteurs et mes actionneurs. Mais c'est la seule partie à faire. Après, la com entre les contrôleurs, entre les automates, entre les systèmes, les serveurs en Windows ou en 10 ou en Linux, bah, tout ça c'est déjà natif parce que vous avez programmé totalement votre système. Vous n'avez pas besoin de faire des tables d'échange entre les différents éléments. Non, ça c'est directement fait, c'est automatique. Et en plus, cette com vers le haut, c'est directement géré avec les outils, avec les objets, donc ces fameux CAT qu'on retrouve dans Automation Expert. Donc tout ça, c'est fait automatiquement. Et c'est comme ça qu'on va 3 4 fois plus vite à faire cette programmation et qu'on va 6 à 7 fois plus vite aussi à faire un diagnostic dans Automation Expert. Donc on retrouve les trois valeurs précédemment dites, donc jusqu'à 100% de d'efficacité ingénierie, jusqu'à 100% de d'efficacité opérationnelle et 100% future proof. En fait, on le retrouve depuis la préconception avec les actifs, avec les objets qu'on va pouvoir récupérer soit du logiciel, soit avec des change. On le retrouve par la suite après dans la conception, la programmation du système, avec cette intelligence qui est distribuée, qui est beaucoup plus agile, puis cette génération d'IHM et de SCADA intégrée, automatisée. Ensuite, on a cette partie exploitation sur laquelle on peut mettre et se connecter à des systèmes informatiques beaucoup plus facilement, avec le Docker, les bases SQL, avec de l'OPCUA et ainsi de suite, comme on l'a vu précédemment. Et puis, vous avez cette partie d'orchestration pour faire évoluer votre système, et puis de redéploiement beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisé que ce que vous pouvez faire jusqu'à présent. C'est toute cette valeur qu'on pousse dans Automation Expert, dans cette nouvelle offre. Des clients qui ont déjà utilisé Automation Expert et qui l'ont déjà intégré chez eux. Vous retrouvez différents clients qui ont fait la publicité pendant le salon d'Hanovre en avril l'année dernière. Donc vous avez Wood qui est un intégrateur, GEA qui est un fabricant de machines sur des applications de food and bev, de- d'agroalimentaire, pardon. Vous retrouvez aussi Master System qui est un intégrateur dans le sud-est de la France, du côté d'Aix-en-Provence. Vous retrouvez aussi des clients chinois, vous retrouvez des clients aussi indiens qui ont travaillé sur Automation Expert. Et je vous en ai parlé un peu en amont, et vous avez retrouvé Harmony System, Harmony qui est un intégrateur qui est basé sur Chartres, et qui utilise déjà la dernière version qui est la 21.2, donc le 21 parce on était en 2021, et point 2 pour le deuxième semestre, et qui utilise cette continuité numérique et cette intégration parfaite avec le portefeuille d'Aveva, donc pour toutes les solutions, et ça les aide à renforcer davantage l'efficacité qu'ils utilisent dans leur programmation, puis d'aller beaucoup plus vite pour répondre aux exigences de leurs clients qui sont dans le traitement de l'eau. Donc tout ça, c'est des clients qui ont déjà utilisé Automation Expert.
Vous pouvez aussi retrouver sur Internet, vous tapez juste EcoStructure Automation Expert, vous allez tomber sur énormément de documentation. Vous avez des choses sur l'usine nouvelle, vous avez des choses sur l'ERC, l'Arc Advisory Group. Vous retrouvez aussi des choses directement sur le site de Universal Automation ou sur la norme, hein. Là, il y a un site aussi pour la norme. Dans les, dans l'association RIA, vous retrouvez aussi des informations sur Automation Expert et sur déjà des exemples qui ont été faits, par exemple avec ExxonMobil ou autres, qui sont disponibles sur Internet. Donc tout ça, c'est des liens que vous aurez avec la présentation qu'on vous fournira. Et si vous voulez aller plus loin, on va freiner ici pour répondre aussi à vos questions. Donc vous retrouvez sur la communauté Exchange un forum, vous retrouvez aussi un blog qui parle d'Automation Expert, sur lequel vous pouvez aussi poser vos propres questions. Vous avez aussi la formation qui est faite au sein de Schneider au Training Institute, qui s'appelle EAE-PRG. Et il y a déjà des dates, d'ailleurs, il y a une formation la semaine prochaine, si vous êtes déjà intéressé par Automation Expert. Vous retrouvez 26 tutos directement sur YouTube. Et puis vous avez des liens vers notre support ou si vous voulez contacter un expert directement pour échanger sur Automation Expert. Et pour aussi me trouver comme Gilles sur les réseaux, sur LinkedIn par exemple, si vous voulez aussi avoir plus d'informations sur nos offres. Voilà pour ma présentation. Je pense que Gilles va revenir. On va reprendre vos questions pour essayer d'y répondre. Et puis si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. Alors, je suis bien là, j'étais pas parti. Alors oui, il y a plusieurs questions. La première, mais tu as répondu en tous les cas sur AE. La question était, est-il possible d'être formé par Schneider Electric en automatisme? Donc, sur AE, tu as répondu de façon plus large sur les différentes approches des systèmes d'automatisme ou des automates que Schneider commercialise. Oui, bien entendu, il y a tout un ensemble de formations qui vous est proposé. Je vais insérer le lien dans le chat pour vous rendre sur le portail formation. Donc là, j'ai pu répondre en autonomie, Maxence, mais ça, c'est la seule que je vais faire. Pour autre question, et là, je te laisse volontiers la réponse. Comment faire le lien entre IT et le OT? Ah bah, je l'ai pas vu celle-là. Le lien entre l'outil et l'IT se fait, comme je l'ai montré sur la partie euh, efficacité opérationnelle. En fait, il y a des technologies qu'on utilise dans Automation Expert, donc technologie Docker, technologie, les bases SQL, le PCUA, mais on a aussi tous les API au sens large sur lesquels on peut se connecter assez facilement en HTTPS et aussi en MQTT. Donc tout ça, c'est tout ce qui peut vous connecter facilement à une partie plus IT. On a même des projets d'ailleurs en cours où la partie automatisme, parce que notre automate virtuel, on le met dans un cloud local, mais par exemple pour faire une régulation qui va être de température, qui va être toutes les 100 millisecondes, c'est amplement suffisant de pouvoir rafraîchir l'état des entrées-sorties des actionneurs en passant par un cloud, et ben ça on peut le faire avec Automation Expert, comme vous le feriez sur un système informatique aujourd'hui, comme là quand on se connecte sur une application WebEx par exemple. Merci. Autre question, j'espère que je vais bien la relayer. Est-ce qu'il est possible de développer notre propre librairie par le C++? Ça m'évoque rien, le C++, j'espère que ça te parle. Oui, alors c'est pas du C++, c'est du C Sharp, mais c'est pas très loin. Oui, vous pouvez créer votre propre librairie, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les nôtres. Vous pouvez vous inspirer des nôtres. Celles où il y a peu de savoir-faire, elles sont totalement ouvertes. Donc vous pouvez copier le code et puis le mettre dans votre librairie, puis ensuite faire les modifications que vous voulez faire. Celles qui sont un peu plus évoluées, là, le code est caché. Mais vous pouvez partir de zéro avec vos propres bibliothèques pour fabriquer votre propre code que vous pouvez aussi protéger de la même manière qu'on a protégé notre code, de façon à pas pouvoir enfin, pouvoir récupérer, ne pas pouvoir récupérer votre code. Et ça, c'est complètement protégé, compilé, et ainsi de suite. Merci beaucoup. Euh, une question sur l'obsolescence des anciennes gammes Schneider Electric d'automates. On parle là de TSX 21, de PB100, mais bien entendu d'autres gammes. Oui, je vous confirme. Alors, aujourd'hui, je vous ai montré les plateformes qui sont compatibles avec EcoStruxure Automation Expert.
Malheureusement, vous ne trouvez pas le TSX 27 ou le PB100 qui sont un petit peu dépassés. D'ailleurs, je ne sais même plus s'ils sont. Alors, TSX 21 peut-être, mais le PB100, je ne suis pas sûr qu'il était en 1131 déjà à l'époque. Euh, oui, alors là, par contre, pour des vieilles installations, on a deux possibilités. Soit on remplace tout, un revamping un peu rapide, ou il y a aussi la possibilité, et c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est de ne pas remplacer, c'est de remplacer au fur et à mesure, en fait. Et de s'interfacer grâce à cette fameuse orchestration. On fait un objet d'interfaçage avec, par exemple, un premium qui marche très bien et qu'on n'a pas envie de remplacer. Mais par contre, on veut remplacer au fur et à mesure de l'automatisme. Ben, on peut le faire au fur et à mesure en passant par cette fameuse orchestration. Après, si vous avez un système qui est déjà sur une base de TM3 ou une base de X80, on Mhm. remplace juste la tête et on peut faire du centralisé, même sur une architecture distribuée, hein. C'est aussi quelque chose de faisable. Bien. Une question, est-ce que tu es capable de nous donner le nom du logiciel pour réaliser le jumeau numérique? Alors, il y a plusieurs possibilités. Celui qu'on commercialise depuis aujourd'hui, d'ailleurs, s'appelle EcoStructure Machine Expert Digital Twin. Vous devez le trouver normalement sur Google, ou sinon vous pouvez nous envoyer un message et on vous transmettra le lien dessus. Ça, c'est une possibilité. Et après, il y a une autre deuxième possibilité qui est n'importe quel système de digital twin sur lequel on peut se connecter en OPC-UA, en mode bus TCP, en Ethernet IP ou autre, ou via des bases Ethernet par exemple. OK. Hem, plusieurs questions qui sont liées au fonctionnement même, d'EAE et comment réaliser un projet et surtout est-ce qu'on pourra avoir une démonstration du fonctionnement d'EAE? Alors oui, vous pouvez enfin oui, ça, c'est faisable, hein. On a des experts partout en France, donc localement. Il suffit de nous adresser un message et on peut convenir d'un rendez-vous pour vous faire une démonstration plus précise du logiciel. Vous pouvez Et aussi aller, d'ailleurs, vous pouvez taper sur, je peux vous mettre le lien dans le chat. Vous avez un, ob- un- une démonstration qui est possible sur EcoStructure Automation Expert, simplifiée directement sur le net. Et puis vous avez aussi toutes les démos qui sont, toutes les vidéos qui sont sur YouTube sur Automation Expert, qui peuvent vous aider à faire une première démo dessus. ça marche. Hem, une question sur les architectures, d'EcoStruxure Automation Expert. Oui. Comment sont réalisées les architectures? J'espère que j'ai bien Alors, relevé. il y a différentes possibilités. Donc, on est sur des architectures qui sont des architectures qui sont distribuées, mais on peut faire aussi des architectures centralisées. On a dans les applications qui me viennent en tête, des applications, on a deux 251 avec des thèmes 3 pour gérer les entrées-sorties, un IHM par au-dessus. On a aussi des possibilités de mixer. Si vous aviez du M251, du 580 ou autre, on peut le lier. On a aussi beaucoup d'applications qui font un lien entre une partie IT et une partie d'automatisme. Par exemple, des machines qui sont en premium, sur lesquelles on vient s'interfacer en mode bus TCP et on remonte des informations dans une base SQL et aussi vers de l'OSIsoft pour se connecter au-dessus. Euh, En fait, quelque part, c'est illimité. Vous n'avez plus juste la fonctionnalité comme avant, où vous avez un automate centralisé, point. Là, vous avez vraiment un système totalement ouvert. C'est vraiment le gros avantage de cette technologie. Et attends, je reprends les questions. Hop, hop. Est-ce que tu peux préciser comment fonctionne EAE côté programmation? Alors, côté programmation, ce qu'on appelle du monoline, c'est-à-dire que vous avez ces fameux 4 que vous pouvez lier ensemble, et à l'intérieur de ces 4, vous avez soit du ladder, soit du structuré, donc structuré type langage C. Et en plus, vous avez la fonctionnalité en C# davantage pour aller rajouter des fonctionnalités à votre 4. Donc vous avez une vision assez simple,
on vous liez juste des blocs, un peu comme du FBD. À l'intérieur, vous avez presque du FBD ou du ladder. Enfin, et vous pouvez aussi le faire en structure. Vous avez ces possibilités-là. J'ai une question un peu spécifique sur des possibilités de formation. Euh, Répondant, donc on a répondu d'une façon générale, formation AE ou automatisme, mais là, pour tous les besoins spécifiques, je vous invite à vous rendre sur notre portail formation. J'ai mis le lien dans le chat et il y a un espace où vous pouvez faire des demandes spécifiques. Je crois que ça s'appelle Contactez-nous de mémoire. Donc saisissez, ça sera pris en compte par notre service commercial qui vous contactera directement pour tout ce qui est demande spécifique. Bien, écoute, j'ai une dernière question, mais non, excuse-moi. Une question liée à la certification. Est-il possible de faire une certification? Alors, aujourd'hui, oui, enfin, oui, on peut sortir. Enfin, c'est pas tout à fait fini. C'est vrai que j'ai pas rappelé, c'est que l'offre est sortie en octobre 2020, en novembre 2020, pardon. On a des choses dont on peut déjà, après une formation, avoir le niveau. Par contre, il n'y a pas encore le badge. Je pense que c'est plutôt pour les questions de système intégrateur. Il n'y a pas encore le badge Automation Expert, mais on est vraiment dessus pour arriver à l'avoir cette année. Ok. Euh, une question sur l'IEC 1131. Est-ce qu'elle est toujours présente dans Automation Expert? Comment programme-t-on un convoyeur succinctement? Alors, un convoyeur, il y a différentes possibilités de le faire. Déjà, on a une bibliothèque de convoyage, donc vous n'êtes pas obligé de reprogrammer un convoyeur partant de zéro. On a des objets convoyage. Et sur la partie 71-31, on peut programmer à l'intérieur d'un CAT du structuré ou du ladder, qui sont du langage 71-31. Et on a aussi la fonctionnalité avec du graph set graphique qui est intégré dans Automation Expert. Euh, donc un troisième langage quelque part de la 1131. Merci. Eh bien, écoutez, j'ai fait le tour des questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Moi, je vais t'en poser une dernière. Je crois qu'il y en a encore une, Gilles, sur Ah, dis-moi l'Universal tout. Automation dans les participants. Euh, donc aujourd'hui, vous l'avez vu, il n'y a pas Siemens qui en fait partie, ou d'autres, mais ils sont très proches d'aller sur... enfin, on a des contacts en tout cas avec nos... Enfin, l'association Universal Automation a des contacts avec pas mal de différents fournisseurs. Et c'est Ok, en train de merci. grossir au fur et à mesure. L'association est née a été lancée en novembre l'année dernière. Donc il y a à peine 3 mois, on a déjà une cinquantaine de membres. Euh, et d'ailleurs, je vous invite aussi, hein, si vous voulez devenir membre de cette association, c'est à but non lucratif. Vous pouvez aussi rendre directement sur le site de l'Universal Automation. Une question, 2 dernières minutes. Qu'est-ce qu'il se passe quand on crée un lien entre deux cas? En fait, le lien qu'on crée entre les quatre, c'est des liens d'événements. C'est en fait un événement comme comme quand vous jetez une pierre dans un lac, bah, l'événement il se propage, il y a une sorte c'est un peu comme une onde. Euh, et donc en fait dans ce lien, c'est la propagation des différents éléments qu'on retrouve. Donc s'il y a besoin, bah, il passe, s'il y a besoin, il passe pas en fait, tout simplement. Et souvent, les quatre sont liés à un hardware. Alors, ça dépend quand vous programmez votre système, mais souvent, c'est le cas. Et donc, ça permet de lier quelque part, de structurer votre application ainsi. Merci. Nous voilà arrivés à la fin du temps que l'on s'était imparti pour ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à vos questions. En synthèse, c'est moi qui te fais cette demande, du coup. Est-ce que tu pourrais, Maxence, avant de nous quitter, nous résumer les points forts de AE très rapidement, en quelques mots? Alors, en quelques mots, Structure Automation Expert, c'est la première offre d'Universal Automation. Ça vous permet donc d'aller plus vite pour des fabricants de machines, pour les intégrateurs de systèmes, d'aller plus vite à programmer. Pour des enseignants aussi, ça vous permet de faire des objets et de quelque part de programmer plus facilement un système, un TP pour vos étudiants ou pour vos stagiaires. Sur la partie
efficacité d'ingénierie. L'avantage, c'est de se connecter à des systèmes informatiques plus facilement, donc avec les différentes technologies qu'on a vues précédemment. Et puis, ça permet aussi d'avoir vraiment une notion sur l'aspect futur, l'aspect future pérennité d'installation, parce que vous êtes plus liés. Aujourd'hui, on a vendu des systèmes en automation expert dans certaines universités pour faire des démonstrations. Vous pouvez le faire d'une manière totalement virtuelle, uniquement sur votre ordinateur, sur le même PC que vous avez aujourd'hui. Et puis si à un moment vous voulez le déployer sur un contrôleur, sur un automate, vous avez cette possibilité-là. Vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez travailler sur du Raspberry, vous pouvez travailler sur des petits PC ou autres. Vous avez toute la flexibilité que vous voulez pour utiliser cette offre. Ok, merci beaucoup. Je suis en train de saisir dans le chat pour vous remercier d'avoir participé activement par vos questions à ce webinaire. J'espère qu'il a répondu à vos demandes. Maxence et moi vous proposerons très prochainement, la date n'est pas encore arrêtée, un nouveau webinaire qui sera beaucoup plus opérationnel, tourné sur le fonctionnement, une démonstration rapide du fonctionnement de AE. On reviendra vers vous prochainement. N'hésitez pas à vous inscrire. J'espère que ça répondra à vos besoins. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup Maxence et à Florence qui nous a assisté dans ce webinaire et Delphine. Bonne fin de journée, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.